C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici l'équipe qui m'accompagne. Ida Ibinga à la page internationale, Adiza Adamou pour le monde musulman et c'est Paturel Minta qui est devant les machines pour la mise en onde. À présent, les titres. Le 21 juillet dernier, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience au palais Rénovation du bord de mer l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Au menu des échanges, la question de la réouverture des lieux de culte. On va dans la province de Logoué-Lolo. Un drame s'est déroulé dans le département de la Lobo-Bouengindi. Le pasteur Georges Bruno Ngoussi est convoqué au B2. Il s'agit du service de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. 13, c'est le chiffre de la rédaction. C'est derrière la transition que je reviens pour le détail. Le 21 juillet dernier, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience au palais Rénovation du bord de mer l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Au menu des échanges, la question de la réouverture des lieux de culte fermés depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 était au menu de cette rencontre, qualifiée par le chef de l'État dans un tweet d'échange fraternel. On va dans la province de Logoué-Lolo. Un drame s'est déroulé dans le département de la Lobo-Bouengidi. La tragédie de Mouinstassen s'est eu lieu dans la nuit du samedi 11 au 12 juillet dernier au quartier derrière le centre médical. C'est dans la province, dans la commune de Pana. Le jeune André Kenny Ndoy Makinda a été retrouvé, le corps consumé par le feu, après qu'un incendie ait éclaté dans sa maison. Les autorités judiciaires de la province, saisies par l'affaire, ont entamé les investigations pour mettre la lumière sur l'origine de l'incendie ayant entraîné la mort du jeune orpailleur âgé seulement de 21 ans. On revient dans l'estuaire où le pasteur Georges Bruno Ngoussi est convoqué au B2. Il s'agit du service de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. La convocation adressée au pasteur Ngoussi ne précise pas le jour et l'heure auquel il doit déférer à cette convocation. Il faut rappeler que Georges Bruno Ngoussi est parmi les pasteurs qui ont menacé de réouvrir de force leurs églises si l'État ne décide pas d'alléger le confinement dans ce secteur. À présent, le chiffre de notre rédaction, c'est bien 13. Le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrick Neveu, a fait connaître lundi dernier son intention de rafraîchir en qualité et en quantité la sélection nationale en intégrant dans les jours à venir 13 joueurs nationaux et binationaux évoluant en l'étranger. À présent, j'invite Adiza Adamou pour nous livrer l'actualité dans le monde musulman. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque en Arabie Saoudite le confinement des 1000 pèlerins sélectionnés pour le Hajj. On évoque aussi Jean-Yves Le Drian qui vole ce mercredi 22 juillet à la rescousse d'un Liban au bord de la crise. Et pour finir, on parle du tourisme en Jordanie où les autorités craignent le pire en ce temps de Covid-19. On ouvre la page musulmane du jour en Arabie Saoudite où les pèlerins autorisés à accomplir le Hajj sont confinés chez eux pendant 7 jours. Entérinée par la Cour suprême d'Arabie Saoudite, la date du vendredi 31 juillet marquera le début de la célébration de l'Aïd el-Had, la grande fête du sacrifice à travers le monde. Pendant ce temps, les quelques 1000 pèlerins résidant dans le royaume, de toute origine âgés de moins de 65 ans et en parfaite santé, qui ont passé avec succès le test de sélection pour pouvoir accomplir le Hajj à l'heure du coronavirus, ont entamé un repli de 7 jours chez eux, à l'abri du danger qui continue de rôder à l'extérieur. Ces pèlerins subiront à nouveau une multitude d'examens médicaux avant de prendre prudemment le chemin de la Mecque le 28 juillet prochain.
Quittons le royaume saoudien pour poursuivre l'actualité liée au monde musulman au Liban, où le ministre des Affaires étrangères vient à la rescousse de ce pays au bord de la crise. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, se rend à Beyrouth ce mercredi 22 juillet dans un contexte très tendu. Le pays est plongé dans une crise économique et financière sans précédent. Jean-Yves Le Drian doit relever les détails de l'aide française au programme d'enseignement francophone au pays de Cèdre. Le ministre français doit surtout discuter sérieusement avec les dirigeants libanais des réformes urgentes qu'ils doivent mener. Malgré l'urgence de la situation, les dirigeants libanais gardent les bras croisés. Ils sont comme tétanisés, Maël, alors que le pays est au bord de l'effondrement. Retour au Moyen-Orient, précisément en Jordanie, pour clôturer l'actualité du jour dans le monde musulman. La Jordanie représente un pays aux statistiques sanitaires enviables. Environ 1200 infections au coronavirus depuis mars, 1000 guérisons et 11 décès. Le pays a su contenir l'épidémie. Pourtant, Amman, l'une des villes les plus sélectes de Jordanie, n'a pas beaucoup assoupli les restrictions qu'elle avait mises en place. Les deux aéroports internationaux de Jordanie sont toujours fermés. Aucun touriste étranger ne peut donc venir dans le pays. Pour les professionnels du secteur, la saison haute, le printemps a été catastrophique et maintenant l'été, qui apporte habituellement les vacanciers venus d'Europe, semble gâché. La cité romaine, auparavant très touristique au nord de la Jordanie, reste déserte. Voici Maël que je vous ai présenté l'actualité du monde musulman. Nagode Adiza Adamou, avec Ida Ibinga, on parle du président Tshisekedi qui annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire. C'est en République démocratique du Congo. Quel avenir pour la seule usine de fabrication de médicaments du Sénégal? Et pour finir, on parlera de la fermeture du consulat chinois à Houston pour protéger la propriété intellectuelle américaine. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël, voici le développement des titres. On débat d'actualité internationale en République démocratique du Congo. C'est dans un discours télévisé que le président Félix Tshisekedi a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire le mardi 21 juillet au soir, mais la reprise des activités sera progressive. Or, dès ce mercredi 22 juillet 2020, toutes les activités commerciales pourront officiellement reprendre, à savoir les magasins, les banques, restaurants, entreprises, cafés, même si dans les faits, certains avaient déjà repris officieusement. Il faudra attendre le 3 août pour la reprise des cours dans les écoles et universités, en commençant par les terminales, a détaillé le président. La date la plus importante à retenir est celle du 15 août avec la réouverture des églises et lieux de culte, stades et salles de spectacle comme les ports, aéroports et frontières. Tout comme la reprise des mouvements migratoires entre les provinces, le président justifie cette levée de l'état d'urgence par la mise en œuvre par son gouvernement qui aurait permis, depuis le début de l'épidémie, de faire baisser la mortalité et augmenter le nombre de personnes guéries. L'actualité continue en Afrique. Le site Midi, filiale d'un groupe tunisien situé en banlieue de Dakar, est à l'arrêt depuis la mi-janvier. En pleine pandémie du coronavirus, le président Macky Sall a demandé lors du dernier conseil des ministres la relance rapide des activités de l'usine pour un meilleur approvisionnement du pays en produits pharmaceutiques. Un espoir pour les employés de l'usine Midi. Cependant, pas de bruit de machines ni de véhicules, tout est à l'arrêt dans les bâtiments bleu et blanc de Midi. Mais les salariés continuent de venir sur le site et d'ailleurs, pour le délégué du personnel, tout est prêt pour une relance. Je cite, on ne manque de rien pour démarrer parce qu'on a la matière première, les équipements sont là, le personnel aussi. La direction justifie sa décision par les difficultés financières. Les employés se sont donc retrouvés au chômage technique sans salaire. Pour eux, l'appel du chef de l'État est une bonne nouvelle, mais il y a encore des blocages. On referme l'actualité internationale pour parler du consulat chinois à Houston aux États-Unis qui a fermé afin de protéger la propriété intellectuelle américaine et l'information privée des Américains, a déclaré ce mercredi 22 juillet 2020 le porte-parole du département d'État après une vive protestation de Pékin. Notons que la Convention de Vienne dit que les diplomates d'État doivent respecter les lois et les règles du pays hôte et ont le devoir de ne pas interférer dans les affaires internes de cet État, a également affirmé le porte-parole du département d'État en marge d'une visite du chef de la diplomatie américaine Mark Pompeo à Copenhague sans plus de précision. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale du jour. Nagode Adiza Adamou, Akiba Apaturel Minsa, Dibo Tseida Ibinga. Et c'est l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Maël Manomba, devant le micro sur Radio Nour, l'information c'était à 16h.
à 20h à 23h et à 8h sur les 95 FM. Et pour le reste de la planète, si vous souhaitez nous suivre en ligne, c'est sur notre chaîne YouTube via notre lien Facebook. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.